Le sud-est des États-Unis regorge d'anciens coffres-forts dont le contenu est tombé dans l'oubli. Regardez, venez voir. Nos spécialistes se chargent de percer leur mystère. Je m'appelle Phil Crawford et je suis perceur de coffres professionnel. Chaque jour est une aventure et une énigme. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Du fric, des bijoux, des flingues. Qui sait? Ils mettront tout en œuvre pour percer ces coffres. Ils résistent à la dynamite, aux explosifs, aux chalumeaux. Et ça vous résiste? Génial! Non. Bonjour, comment allez-vous? Bien, Phil Crawford, enchanté. Moi, c'est Billy. Je peux vous aider? Mon grand-père était un vétéran de 39-45 D'accord. et il m'a légué sa maison. Quand j'y suis allé pour voir, j'ai trouvé un objet avec un verrou. Un objet? Oui, un objet. Je sais que c'est vague, mais je ne sais pas si je peux appeler ça un coffre-fort ou un conteneur. Vous voulez que je l'ouvre? Ah, j'aimerais bien. Je peux voir? Oui, bien sûr. Montrez-moi la bête. Ce truc est costaud. Il est lourd, dis donc. Il s'agit d'un coffre-fort de plancher des années 60. Il est cylindrique et conçu pour reposer au niveau des fondations d'un bâtiment. Normalement, je facture 250 $ cette prestation. C'est bon pour vous? Oui, d'accord, c'est bon pour moi. Je prends ma baguette magique. On dirait un pistolet. C'est un pig gun. Votre grand-père était militaire? Oui. Il a acheté un bon coffre. Ça commence à bouger. Ça y est. Allez-y, ouvrez. Je tourne ou je tire? Normalement, faut tirer. Je vois quelque chose. Génial. Je peux voir? Oui. Ce sont des clés en acier limées à la main. Génial. Si j'étais vous, je chercherais ce qu'elles ouvrent. Si quelqu'un prend le temps d'enfermer des clés dans un coffre-fort, c'est qu'elles mènent obligatoirement à des biens de valeur. Elle n'ouvre pas une voiture. Ce sera quelque chose de vieux et sûrement peu imposant. Sinon, les clés seraient plus grandes. Eh bien, maintenant que j'y pense, il possédait un abri anti-atomique. C'est vrai? Je n'y suis jamais rentré. Ce serait possible que vous me montriez? J'en ai jamais vu non plus. Oui, c'est faisable. Si vous voulez entrer dedans, je peux venir avec des outils pour l'ouvrir s'il est fermé. Ça vous irait? Tant qu'on y entre. Je vous appellerai un peu plus tard pour avoir l'adresse. C'est cool. C'est bientôt prêt? Tu as une assiette pour mettre la viande? Regarde, pile quand les steaks sont cuits. Vous êtes pile à l'heure. Vous avez faim? Oui, madame. Je suis en train de maigrir. Ça se voit, non? Ça sent le barbecue dans tout le quartier, mon pote. Parfait. Merci pour l'invitation. Merci. C'est super sympa. Eh ben, mon vieux, t'as assuré. Tenez. Ça a l'air bon. Je prends un hot dog. Il y a qu'ici qu'on en mange. Au fait, c'est quoi comme viande? Les gencives de porc. Tu comprends mieux. Je t'embrasserai après. Je t'aime quand même. Merci. Avec ton haleine de saucisse. Chérie, dis-lui pour l'hôtel. Ah oui. Une amie m'a parlé d'un hôtel qui vient de brûler. Le Gilmore. Mais je connais cet endroit. Il est historique. Je sais pas grand-chose, mis à part qu'on y a trouvé un coffre-fort. Il était caché dans le mur. Ouais. On l'a découvert grâce à l'incendie. Cet endroit n'était pas très catholique à l'époque. Il y avait de la prostitution et puis des jeux d'argent. Faut qu'on soit les premiers. Je vous filerai le contact. On y va quand? J'appelle lundi première heure. Nickel. Faut vraiment qu'on voit ça. Au fait, si jamais vous trouvez un trésor, j'en veux 100%. J'aime pas ces pourcentages. Je vous laisse 5%. Merci pour les miettes, Majesté.
Impossible de savoir ce qu'il y a dans le coffre. S'il est emmuré depuis le début du XXe siècle, il est peut-être à moitié enseveli. En tout cas, les proprios avaient quelque chose à cacher. C'est sûr et certain. Si t'as des activités illégales, qu'est-ce que tu planques? Des flingues? Et du fric. Des flingues. Un max de thunes. Eh ouais. Dégage ton bras de là, vieux. Je conduis. Relax. Je conduis. Je comprends pourquoi tu voulais pas de moi dans ta caisse. Je fouille pas dans tes affaires, moi. Barbara Streisand, sérieux? C'est pas à moi. Billy Joel? C'est à Michel. Si t'es fan de Billy Joel, dis-le. N'aie pas peur. Il y a une ou deux chansons qui me rappellent de bons souvenirs. C'est tout. Élargis un peu tes horizons, mon grand. Rends-moi ma zik et arrête de te moquer. Michel sait que tu écoutes ces ringards? Non, et je compte sur toi pour ne pas lui dire. Il doit être là, la chaîne est enlevée. Il s'appelle Sonny. C'est vieux ici. Sonny? Le voilà. Bienvenue au Gilmore. Phil Crawford, on s'est eu au téléphone. Blaze, il paraît que c'était un hôtel de passe, c'est vrai? Ce ne sont que des suppositions. Mais c'est vrai que l'hôtel a une longue histoire. Le feu a mis au jour une petite alcôve, une petite pièce secrète qui a été murée à un moment donné. Vu le long passé de l'hôtel, je veux savoir ce qu'il y a dans le coffre. On peut le voir? Allons-y. Bon sang, c'est hallucinant. Vous pouvez voir des objets d'époque un peu partout, ils sont magnifiques. Blaze, regarde. Un vieux piano. 1875? Quel chantier. Quel bazar. Les flammes ont fait des ravages de ce côté. Tout au fond, il y a l'alcôve où on a découvert le coffre-fort. Vise un peu. Il est gros. Je pensais pas. Le feu l'a pas épargné. Impossible de savoir ce qu'il renferme. Le bouton tourne? C'est toujours compliqué avec les coffres incendiés. La plupart du temps, les débris plus ou moins gros qui tombent du plafond détruisent complètement la façade. Je veux du vite fait, bien fait. Ça commence toujours vite fait, bien fait. Mais après, ça se gâte. Ouais, c'est relatif. Le coffre date du début des années 30. Si l'hôtel était un lupanar à l'époque, je le sens bien. Normalement, je facture $800. Vous voyez bien la situation. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il sera peut-être vide. Parfois, on ouvre les coffres forts et s'il y a des objets de valeur, on prélève notre part. Quel pourcentage? 50. 50. C'est un peu trop. 40%? 30? D'accord, 30%. Parfait. Si cet hôtel avait un coffre aussi grand, c'est sûrement parce que les aristocrates y entreposaient leurs bijoux, leur or ou leur argent. Et il y a vraiment de bonnes chances pour qu'on touche le jackpot. Sonny, comme le verrou crisse beaucoup, je vais percer le côté pour regarder les pièces qui composent le système de fermeture. À chaque fois que je m'apprête à ouvrir un coffre-fort, je l'examine comme un chirurgien examine son patient avant une opération. C'est parti! Voilà, nickel. Super. Bon, je vais vérifier que j'ai percé au bon endroit. J'ai sorti mon nouvel endoscope, une caméra à fibre optique avec un câble vidéo flexible. Pousse un peu, dépasse le verrou. Voilà, on a le trou de combinaison. Tourne le bouton vers la gauche. Bien. Ne bouge plus. T'as quel nombre? 45. Tourne-le vers la droite. Très bien, bouge plus. T'as quoi? 65. Un poil plus. T'as quoi? 40. Chaque coffre est un puzzle aux pièces uniques. Et toutes ces pièces doivent s'imbriquer à la perfection pour que la porte s'ouvre. 45, 65, 40. C'est déverrouillé. Génial! Sonny, on laisse toujours le client ouvrir la porte. Ouais, j'y vais. Ah, ici la monnaie. La vache.
Ça n'a pas brûlé. Rien n'a souffert de la chaleur. Le coffre du haut de gamme à l'époque. On regarde? Ce sont des pipes anciennes. J'ai des flashbacks de mon grand-père du coup. Il y a des collectionneurs. Je suis surpris qu'elle n'ait pas fondu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ce machin? Du très vieux tabac. Je me demande de quand il date. Voilà qui a l'air très intéressant. On dirait un coffre au trésor. C'est lourd? Non, pas très. Un bijou. Peut-être en or. Il est ancien. Oui, très. Bon, il n'y a rien de très grande valeur. La boucle d'oreille en or doit faire quelques centaines de dollars. On va pas gagner des masses avec ça et des pipes. C'est comme ça. Sonny a eu sa réponse. Tout à fait. Au final, le contenu du coffre-fort n'avait pas beaucoup de valeur. Mais c'était sympa d'en savoir plus sur l'histoire du bâtiment. Merci. C'était sympa. Oui, passionnant. Bon courage pour la rénovation. En tout cas, on viendra quand ce sera fini. Merveilleux. Dire que Summer voulait 95%, Pas de problème. elle sera pauvre. C'est pas grave. J'espère que le prochain rapportera. L'abri anti-atomique dont je te parlais, c'est comme un bunker. Ok, je vois. Tu mettrais quoi dans un bunker? Si t'avais peur de la bombe atomique, hein? Il faut de la bouffe, Oui, de l'eau, sinon on meurt. c'est vrai. Des armes pour te protéger, Ça, c'est clair. un peu d'alcool. Oui, de l'alcool, oui. C'est clair, t'as raison. En cas de blessure, tu en mets sur la plaie. De l'alcool pour raison médicale. Ah, je comprends tout à fait. J'avais jamais vu de bunker ni d'abri anti-atomique. Je suis très curieux de voir ça. Bonjour Billy. Phil, ça va? Oui, vous nous attendiez? Non, pas depuis longtemps, ça va. Mon associé Blaise. Bonjour. Bonjour. C'est dans ce bâtiment? Non, l'abri est après cette butte de terre. Je pense que les tuyaux qui sortent servent de système d'aération. Suivez-moi et vous me direz ce que vous en pensez. C'est flippant. C'est pour ça que je vous ai engagé. Vous descendrez en premier. Voici la porte que j'ai trouvée. Cool. Elle est lourde vu la tête du contrepoids. Tout est en béton. Il y a d'autres trous d'aération ici. Voici la clé qui était dans le coffre. Faites voir Billy. Le verrou est beaucoup plus récent. T'as déjà vu ça? Non, jamais. C'est du délire, vieux. Dans les années 50 et 60, les Américains craignaient des attaques nucléaires venant de la Russie, de la Chine, voire de Cuba. Ils ont pris des mesures radicales. Ils ont construit des bunkers et prévu des plans d'urgence. Même à l'école, on faisait des exercices. J'ai une question. Oui? Il m'est arrivé d'avoir des problèmes, parce que certains militaires ont tendance à piéger leurs coffres. Pour être franc, Phil, c'était le genre de mon grand-père. C'est vrai? Ouais, affirmatif. On va y aller mollo dans ce cas. Ouais, je veux pas qu'il y ait de blessés. Si vous préférez refuser, je comprendrai. Non, il n'est pas question qu'on s'en aille. On y entrera avec ou sans vous, Billy. D'accord. On entrera dans le bunker pour vous, pas de problème. Mais on n'a pas encore parlé de sous. Vous acceptez de nous céder un pourcentage de ce qu'on trouvera? Quel pourcentage? D'habitude, on prend 50. Est-ce que ce serait possible pour vous? D'accord, ouvrons la trappe. Génial. Je prends la passe coupant. Au boulot. J'ai hâte d'explorer le bunker. Il pourrait y avoir des armes ou des biens de famille transmis de génération en génération. Tout est permis. Tiens-le comme ça. Vous êtes sûr que c'est bon? Allez-y. Allez-y. T'as la lampe? Oui. Attends, bouge plus. Je vois rien du tout, à part des toiles d'araignée. Bon allez, ouvre en grand. J'aurais jamais cru que ce serait si profond. Je vois même pas le fond. Il n'y a pas de bestiole. Je vais descendre. C'est du solide, dis donc. Oui. Tu me tiens? Allez, le pro descend. Ouh. Génial! Tu vois quelque chose? C'est hyper sec ici, la vache. Le couloir continue à gauche. C'est l'entrée? Oui, le couloir est plus étroit. Je vais tourner au coin. Soyez prudents. C'est vraiment génial cet endroit, j'adore. Ce type en avait sous la toiture.
Venez voir, tous les deux. C'est bien? Il y a du matos de fou datant des années 60. Fais gaffe à ton dos. IG. C'est cool. Ce type a construit un abri nickel. Dis, les pieux te rappellent rien? La prison? Carrément. J'étais sûr et certain que tu répondrais ça. Mais si j'étais dans une cellule comme ça avec toi, je te tuerais. Pas si je te tue d'abord, vieux. Cet endroit est génial. Le type qui l'a bâti savait ce qu'il faisait. Les murs sont étanches et font 3 mètres de haut. Le gars était paré en cas de catastrophe. Comment réagir en